Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 15 septembre 2013. L'opposition soutient Ziad El-Heni et exige une enquête indépendante pour déterminer les responsabilités sur l'assassinat de Mohamed Brahmi. À Jandouba et plus exactement à Fernene, Amaya Jeribi inaugure le siège du Parti républicain. El Maghre publie la liste des candidats successeurs d'Ali Araïr. Et à l'étranger, à Genève, les États-Unis et la Russie sont parvenus samedi à un accord sur le démantèlement complet de l'arsenal chimique syrien. Une réunion des représentants des partis El Jumhouri, l'Alliance démocratique, le Mouvement populaire, le Parti des ouvriers tunisiens et le Parti du travail national démocratique s'est tenue hier, samedi, au siège de l'Alliance démocratique pour examiner l'évolution de la crise politique actuelle. Il a été décidé suite à cette réunion de dénoncer la campagne menée contre les journalistes et l'utilisation de la justice à leur encontre. Les participants ont exprimé dans un communiqué leur soutien inconditionnel aux journalistes Ziad El-Heni et déclaré qu'ils font porter toute la responsabilité au gouvernement quant à la négligence d'un document prévenant des menaces qui pesaient sur le député assassiné Mohamed Brahmi. Ils exigent par conséquent la constitution d'un comité indépendant pour déterminer les responsabilités engagées. Dans ce même communiqué, les partis participants ont réitéré leur revendication de dissoudre le gouvernement actuel comme condition indispensable à la résolution de la crise politique. Le journal Ash-Shuruq a publié un article dans son édition de ce dimanche 15 septembre indiquant que le comité de soutien de Walid Zarrouq a révélé des données concernant des dossiers de terrorisme et d'assassinat politique. La même source a précisé qu'il est possible qu'une explosion terroriste ait lieu dans un centre commercial dans la capitale de Tunis dans les prochains jours. Selon Sharfeddin Khalil, l'avocat de Walid Zarrouq, son client a démontré qu'un cadre sécuritaire chargé d'enquêter dans l'affaire de l'assassinat de Chokri Blaïd a entravé l'opération d'arrestation de Kamel Radravi, principal suspect. La secrétaire générale du Parti républicain Maya Jeribi a assisté à l'inauguration du siège de son parti à Fernene, dans le gouvernorat de Jandouba, dans la matinée de ce dimanche 15 septembre 2013. Maya Jeribi a déclaré au micro de Shams FM que la situation à Jandouba est difficile et a précisé que les habitants de la région appellent au départ du gouvernement. Maya Jeribi estime que son parti ne peut comprendre la politique qu'à travers la communication et les échanges avec les citoyens. Le journal El Maghreb a publié ce dimanche 15 septembre les noms des candidats qui pourront se charger de présider le gouvernement. Selon l'article paru, l'Union pour la Tunisie proposerait un des trois noms, à savoir l'expert en économie et l'activiste Ravi Meddeb, Abdelkarim Zbidi, ancien ministre de la Défense, et Nourdine Hached, fils du martyr Farhad Hached, pour présider un gouvernement de compétences nationales. D'autre part, le Front populaire aurait proposé Mokhtar Trifi et ne s'oppose pas à la candidature d'Abdelkarim Zbidi et Nourdine Hached pour la présidence du gouvernement. La présidence du gouvernement a publié un communiqué dans lequel elle indique que la grève générale des médias est injustifiée et peut avoir des raisons politiques sans rapport avec la liberté d'expression et les affaires syndicales. La même source précise que la présidence du gouvernement n'a aucune relation avec les affaires judiciaires. Abdelaziz Koti, constituant dissident, a déclaré dans une interview accordée à Al-Sabih News que les forces de l'ordre ont tenté de mettre fin au sit-in du Bardo hier, samedi 14 septembre, en enlevant les barbelés et les tentes des sit-iners. Koti a indiqué que des négociations avaient eu lieu avec les forces de sécurité et qu'une décision de changer le lieu du sitting a été prise de la route principale vers le centre de la fontaine du Bardo. Dans l'actualité internationale, les États-Unis et la Russie sont parvenus hier samedi à un accord sur le démantèlement complet de l'arsenal chimique syrien d'ici la mi-2014, une initiative rejetée par l'opposition au président Bachar al-Assad qui appelle ses alliés à ne pas se laisser berner. Tout en affirmant n'être pour rien dans l'attaque chimique du 21 août qui aurait fait des centaines de morts dans la banlieue de Damas, le gouvernement syrien a annoncé cette semaine qu'il renonçait à ses stocks de gaz de combat et qu'il allait adhérer à la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques. Liant le démantèlement de l'arsenal chimique aux préparatifs de la conférence de paix dite de Genève 2, John Kerry a précisé que le régime de Bachar al-Assad s'exposerait à des mesures prises sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, possibilité de sanctions et de recours à la force s'il ne respecte pas ses obligations sous la supervision de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le président Barack Obama, a-t-il dit, se réserve le droit de recourir à l'action armée et à toutes les options
reste sur la table. La Syrie n'est sûrement pas le seul pays au Moyen-Orient à disposer d'importants stocks de gaz neurotoxiques. Un document de la CIA datant de 1983 et récemment découvert indique qu'Israël aussi s'est construit un arsenal chimique. Les observateurs sont unanimement persuadés qu'Israël possède plusieurs centaines de têtes nucléaires et même quelques têtes thermonucléaires. D'autre part, les Israéliens ont construit dans le plus grand secret d'importants stocks d'armes chimiques et bactériologiques en complément de leur arsenal nucléaire. L'Institut israélien de recherche biologique, une base gouvernementale secrète située à Ness Ziona, à 20 km au sud de Tel Aviv, est chargé de la fabrication de ces armes de destruction massive. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.